Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux et évangile qui m'a été confié, 1 Timothée 11. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, 18, 19. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40, 34. Permettez-moi de faire une ou deux observations préliminaires tandis que nous progressons maintenant dans notre méditation, en ayant en vue un point bien précis. Nous devons nous rappeler que le livre des Actes montre trois choses. Premièrement, l'Église naissait. Deuxièmement, une nouvelle dispensation était inaugurée. Tertio, l'Évangile se propageait jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous gardons ces trois choses dans l'esprit, nous serons capables de mieux saisir la signification de cette merveilleuse expression, l'Évangile de la gloire. À la lumière de notre définition du mot gloire, nous devons aborder et expliquer la Pentecôte. En faisant cela, nous expliquons seulement la pensée divine concernant la dispensation dans laquelle nous vivons. C'est la dispensation de la Pentecôte ou l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. La Pentecôte donne le caractère de cette dispensation. Il est donc nécessaire pour nous de connaître ce que signifie la Pentecôte. Beaucoup de gens pensent à cela comme seulement l'avènement du Saint-Esprit pour un revêtement de puissance en vue du témoignage et du service. C'est là parler des effets de la Pentecôte plutôt que de sa signification. Beaucoup ont dit que la Pentecôte est l'expression de Christ glorifié. Il a été reçu en haut dans la gloire, il est glorifié à la droite de Dieu. Et parce que Jésus fut glorifié, le Saint-Esprit a été envoyé et nous avons ces faits consignés dans le livre des Actes. Tout cela est vrai. Mais nous devons revenir encore plus en arrière pour avoir une meilleure compréhension de la Pentecôte. Cela nous permettra de mieux saisir l'existence de l'Église, le caractère distinctif de cette dispensation et la prédication de l'Évangile de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que l'Église devait exister? Pourquoi est-ce que cette dispensation devait être différente de toutes les autres? Pourquoi est-ce que l'Évangile devait être prêché par tout le monde pour servir de témoignage? Ce ne sont pas des petites questions. Il serait même plutôt difficile de les éviter. Nous devons répondre à tout cela en considérant ces trois aspects. La Pentecôte recouvre et inaugure ces trois aspects. Et nous devons expliquer la Pentecôte par rapport à nous-mêmes, pour un dessein actuel et pratique, et pour notre vocation maintenant, et pas simplement comme un sujet d'étude biblique intéressant. Nous disions que Jésus a été glorifié. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit fut envoyé. Cela, bien sûr, c'est ce qui est implicite dans Jean 7, 39. Jésus n'était pas encore glorifié, donc le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais une fois encore, qu'est-ce que la glorification du point de vue de Dieu? Il doit y avoir un lien avec cette question de la justice divine, car la nature même de Dieu est concernée par cela. Dans l'Église, dans la dispensation et dans la proclamation de l'Évangile, la nature même de Dieu est inhérente. En d'autres termes, c'est la justice de Dieu qui est la suprême finalité. La gloire de Dieu est liée à sa satisfaction. Car la nature de Dieu lui-même doit être satisfaite. Et dans le cas contraire, il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas d'évangile, il n'y a rien de joyeux. Dans son propre caractère qui puisse être proclamé, il n'y a rien qui puisse être destiné à sa gloire. Et pour cela, cela implique que la propre nature de Dieu soit pleinement satisfaite, car la gloire de Dieu est liée à sa satisfaction.